Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution Yesh le'it ached, il faut s'unir, al yedé limoud, par l'étude, à Kolel, qui inclut et la Torah Kula entièrement. Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon limoud. Nous allons maintenant étudier notre 76e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes toujours dans Ilchot Tfila ou Birkat Kohanim, dans les lois de la prière et de la bénédiction des Kohanim, Perek Arba Asar au 14e chapitre. Donc nous avons parlé longuement de la Tfila, de la Kriyat Torah, et les deux derniers chapitres de nos halachot vont concerner la Birkat Kohanim. Donc à la Khalef, déjà, on va nous dire à quel moment on doit faire Birkat Kohanim. Alors déjà, il faut savoir que dans le Talmud Yerushalmi, c'est marqué que on ne peut pas faire Birkat Kohanim en dehors d'un moment de Tfila. Donc on a intégré la Birkat Kohanim dans la Tfila, alors que Birkat Kohanim, c'est la bénédiction donc, qui est faite par les Kohanim, et c'est une mitzvah tassée, c'est une mitzvah positive pour les Kohanim de le faire, ne peut pas être faite n'importe quand. Quand je dis ne peut pas être faite, c'est-à-dire lorsqu'on fait la Birkat Kohanim avec une bracha, avec tout le cérémonial qu'on connaît. Bien sûr qu'un Kohen peut bénir tout le temps. En tout cas, il y a des temps où on fait Birkat Kohanim et des temps où on ne fait pas Birkat Kohanim, encore une fois, avec tout le cérémonial. Halacha Aleph. Peshachit le matin, Bemoussaf, et les jours où il y a Moussaf, ou Veneila, et lorsqu'il y a la Neila, par exemple avec Kippour, à Kohanim Nosim et Kapem. Les Kohanim, donc littéralement, ça veut dire élèvent leurs paumes. C'est la Birkat Kohanim, on va voir qu'il faut que les Kohanim élèvent leurs mains. Donc, Birkat Kohanim, on appelle ça Nesiat Kapayim. Donc, le matin, Moussaf et Neila, il y a Birkat Kohanim. Aval Bemincha, mais à Mincha, en Nesiat Kapayim. Donc, il n'y a pas la bénédiction des Kohanim. Pourquoi? Mais Pne Shebe Mincha Kvar Saadou Kolam, parce que il est normal que au moment où on fait Mincha, tout le monde est déjà déjeuné. Veshema Chatou à Kohanim Yahin, et c'est possible que pendant ce repas, on va boire et on va craindre que peut-être ils ont bu du vin. Veshikor Assour Benesiat Kapay, mais quelqu'un qui a bu du vin, un shikor, quelqu'un qui est sous, il n'a pas le droit de faire Nesiat Kapay. Alors on va voir qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est sous, à partir de combien il a bu pour être considéré comme sous, mais surtout ce qui est important ici, c'est que on sait que pour le travail du Beth Amikdash, pour le service du Beth Amikdash, la Torah dit au Kohanim, Yahin veshechar al-tesh, qu'il ne faut pas qu'il soit alcoolisé, et donc un Kohen qui avait bu ne pouvait pas servir au Beth Amikdash, et comme la Birkat Kohanim, c'est aussi une des choses qui est réservée au Kohanim, alors on lui a donné aussi cette image de avoda, de service. Et comme dans le Beth Amikdash, l'avoda ne pouvait pas se faire quand on avait bu du vin, alors la même chose, Birkat Kohanim ne peut pas se faire quand on a bu du vin. Donc, à Mincha, peut-être qu'ils ont bu. Donc, il n'y a jamais Birkat Kohanim à Mincha. Enfin, filou beyom atanit, même un jour de jeûne, en nosim kapem be Mincha, on ne fait pas Birkat Kohanim à Mincha. Pourquoi? Gzera Mincha shel ta'anit, mipne Mincha shel kol yom. On a interdit de faire même un Mincha d'un jour de jeûne où on n'a pas à craindre qu'ils aient bu, puisqu'ils sont jeûnés, à cause de Mincha Shel Chol, de Mincha de toute l'année, où là il y a à craindre qu'ils aient bu, parce qu'on a peur que les gens, ils vont faire un amalgame, ils vont penser qu'on a le droit de faire Birkat Kohanim, même à Mincha. Là le Rambam, donc, même si, encore une fois, notre étude n'est pas une étude de halakha, mais juste pour ajouter un point, là notre Rambam va être ce qui va être vu comme la halakha selon le Beth Yosef, selon les Sfaradim. Les Sfaradim, ils font Birkat Kohanim tous les matins à Shacharit sans aucun problème. Le Ramo, il écrit que Nagou, qu'on a l'habitude de ne faire Birkat Kohanim que les Yamim Tovim,
Parce que pendant les Yamim Tovim, on est dans Simchat Yom Tov, et c'est marqué Vetov Lev ou Yevarer. Celui qui a un bon cœur, celui qui est en bon état d'esprit, il doit faire la bénédiction. Donc on a laissé la Birkat Kohanim uniquement pour les Yamim Tovim. L'Admour Azaken, dans Shulchan Aruch Harav, il écrit que le minhag d'Eretz Israël, c'est de faire Birkat Kohanim tous les jours en Eretz Israël. Donc ne vous étonnez pas si vous allez dans une choule Chabad en France, alors on vous dirait que Birkat Kohanim, c'est que pendant les régalim, que pendant les fêtes, alors que si vous allez en Eretz Israël, vous verrez qu'on fait Birkat Kohanim tous les jours. Maintenant, à la Chabet, Bamed Varim Amurim, dans quel cas on parle que les Kohanim ne peuvent pas faire Birkat Kohanim un mincha de jour de jeûne. C'est seulement Beta'anit Shemit Palelim Bo Mincha Uneila. C'est à l'époque où, lorsqu'on jeûnait, il arrivait des fois où on instituait mincha, ça c'est normal, mais plus Neila. Aujourd'hui, nous on fait Neila une fois par an à Yom Kippour, mais il arrivait des fois que on priait Neila lorsqu'on avait institué un jour de jeûne. Kegon Tzom Kippour, comme par exemple le jour de Kippour, ou Veta'anit Sibour. Et les jeûnes publics. Nous aujourd'hui, les jeûnes publics, on ne jeûne plus. On ne fait plus Neila. Aval Ta'anit Shenbo Neila, mais si c'est un Ta'anit où on ne fait pas de Neila, donc il n'y a pas cette fila supplémentaire. Kegon Tisha B'Av Veshiva Asar Betamuz, comme nous. Oil ou Betfilat Amincha Shelaem Samuch Lishkat Achama, puisqu'on a l'habitude ces jours-là de faire mincha proche de la Shkia, environ une demi-heure avant le coucher du soleil. Raisonnirid Keneila. Donc les gens, ils disent, ah tu vois, c'était spécial, on a fait mincha très tard, presque à la nuit, comme la Neila. Ve'ena mitralefet be mincha shel kol yom. Et on ne va pas confondre avec un mincha de semaine. Ou les fechar, c'est pour cela. Yeshba nesiat kapaim. C'est pour ça que le mincha de Tisha B'Av, par exemple, on fera Birkat Kohanim selon ceux qui ont l'habitude de faire en semaine. Et si un Kohen il a transgressé l'ordre des Chachamim et à Mincha de Yom Kippour, donc pas la Neila il y a Birkat Kohanim, mais à Mincha de Yom Kippour, qui normalement ne doit pas intégrer la Birkat Kohanim, il est monté. Puisque c'est quelque chose de connu que c'est pas possible qu'il soit sous parce que c'est Yom Kippour, à Rezenoset Kapav, alors a posteriori, il fera Birkat Kohanim, Ven Moridimoto, on le fait pas descendre. Pourquoi? On pourrait l'arrêter. Les Chachamim, ils ont dit qu'on fait pas Birkat Kohanim à Mincha, point. Non, on le fait pas descendre du Duchan, donc de l'estrade. Pourquoi? Mipne Achashad, de peur que l'on va le soupçonner et les gens vont dire chez Lo Yomru Pasoulaya, c'est quelqu'un qui est Kohen mais qui n'est pas soul, donc il n'est pas apte, il n'a pas toutes ses prérogatives de Kohen. Par exemple, il vit avec une femme divorcée, ou les Fichach Oridou, et c'est pour ça qu'on l'a fait descendre. Les gens ne vont pas comprendre et dire ah oui, on l'a fait descendre parce qu'ils ne respectent pas la Takana des Chachamim, de ne pas faire Birkat Kohanim à Mincha quand il y a Neila. Non, ils vont penser c'est pas un bon Kohen, c'est pour ça qu'on l'a descendu du Duchan. Bon, maintenant on va nous parler comment ça se passe. Halacha Gimel, Ketzad I Nesiat Kapaim Bagvulim. Comment ça se passe, la Birkat Kohanim, en dehors du Beth Amikdash? Be'et Sheyagia Shaliach Tzibur La'avoda. Quand le Shaliach Tzibur, donc le ministre officiant, il arrive au moment de la Avoda, c'est-à-dire qu'il va dire Retse, que chez Yoma Retse, lorsqu'il va commencer à dire le paragraphe qui commence par Retse, Kol HaKohanim HaOmdim Bevet HaKnesset, tous les Kohanim qui sont là présents au Bet HaKnesset, Ne'ikarim Mimkomam, donc ils se déplacent de leur endroit où ils sont, Veolchim, et ils vont, Veolim Laducham, ils montent sur l'estrade, Veomdim Sham, et ils se tiennent là-bas, Penehem, leur visage, les moules à Echal, en direction du Echal. Donc les Kohanim sont face au Echal, dos au Kaal, Ve'achorehem, Klape Ha'am, et dos aux fidèles de la synagogue. Ve'etzbotehem kefufot et torkapem, et ils ont les doigts dans les mains, ça veut dire, on va voir qu'après ils doivent avoir les doigts dans une position particulière, donc on dit Ve'etzbotehem kefufot et torkapem, ça veut dire qu'ils ont les doigts repliés dans leurs paumes. Ça veut dire qu'en gros, ça veut dire qu'ils ont les mains
normal, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leurs mains pour l'instant. Ad yashlim shaliach tzibur odaya, jusqu'à que le shaliach tzibur il ait fini la bracha de Odaya. Donc, modim anachnu lach, baruch ata Hashem, atov shimcha ulchana eleodot. Ce moment-là, marzirim penehem kelifneam, ils se retournent pour que leur visage soit face aux fidèles, ou foshtim etzbeotehem, ils doivent maintenant mettre en place leurs doigts, ou magbim yedehem keneged kitfehem, ils vont élever leurs mains à peu près au niveau des épaules, ou matrilim, et ils commencent yevarechecha. Donc normalement le premier mot doit être dit par les Kohanim. Il y a ici aussi une différence entre Sfaradim et Ashkenazim. Est-ce que le Shaliach Tzibur, celui qui va faire répéter les mots de la Birkat Kohanim, comme on va le voir tout de suite, il doit aussi dire Yevarechecha ou pas? Donc chacun va suivre la communauté dans laquelle il se trouve, et au Shaliach Tzibur, et donc le Shaliach Tzibur, Makre Otam, il doit leur dicter les mots, il doit leur faire dire les mots Mila Bemila. Donc Mila, pardon, mot à mot. Donc lui, il va dire Yevarechecha, et eux ils vont dire Yevarechecha, Hashem, Hashem, Vem Onim, et eux ils vont répéter après lui. Donc Yevarechecha, d'après certains, d'après ce qu'il dit Rambam, c'est eux qui le disent tout seuls, et d'après d'autres, même le Shaliach Tzibur, il va faire répéter, mais de toute façon après il fait répéter. Chez Neymar, comme c'est marqué Amor Lahem. Amor Lahem, c'est tu dois leur dire et tu dois leur faire dire. Jusqu'à qu'on finit le premier pasouk de Birkat Kohanim qui comprend 3 versets. Donc jusqu'à qu'ils disent Yevarechecha Hashem veishmerecha, Fecholam Onim, et après tout le peuple y répond Amen. D'après certains, c'est une obligation de répondre Amen, comme on répond Amen à une bracha, que quand quelqu'un dit Baruch ata Hashem Elokeinu mecholam, chacun yabit varon, on doit répondre Amen. Fechoser Shaliach Tzibur, et donc le Shaliach Tzibur il continue. Ou makre otam pasuk sheni, il va leur donc dicter, il va leur lire à voix haute le deuxième pasouk mila mot à mot. Ve'em onim, et eux répondent ad shema shlimim pasuk sheni, jusqu'à que on a fini le deuxième pasouk. Ve'cholam onim amen, et tout le peuple dit amen. Ve'chen be pasuk shlishi, et ainsi pour le troisième pasouk. Donc on ne va pas rentrer maintenant dans les détails, il y a plein de coutumes, par exemple, comment les Kohanim mettent leurs mains au moment de Birkat Kohanim. Alors c'est bien connu qu'ils doivent écarter leurs doigts, donc ils font 2 doigts, un espace, 2 doigts et le pouce, ceci des 2 côtés. Certains mettent les 2 mains côte à côte en se touchant par les pouces, d'autres mettent la main droite au-dessus de la main gauche à une certaine distance, et d'après les Mekoubalim, ils doivent étendre tous leurs doigts. Ça veut dire qu'il doit y avoir 4 espaces, comme quand on étend complètement les doigts. J'imagine que chacun et chacune a déjà vu, en tout cas des gens faire la position des doigts pour Birkat Kohanim, mais en tout cas, il faut savoir que sous le talit, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Halakha Dalet, Keshe Yashlimu, lorsqu'ils auront terminé les Kohanim, HaKohanim, Shlosha Psukim, les 3 versets, Matril Shaliach Tzibur, le Shaliach Tzibur, il commence Bevracha Acharona Shel Tfila, la dernière bénédiction de la Mida, Shei Sim Shalom, c'est la bracha de Sim Shalom. Ve'akohanim marzirim penehem kelape hakodesh, et à ce moment-là, les Kohanim se retournent une nouvelle fois, leur face, donc leur visage, face au Aaron Kodesh et dos aux fidèles. Ve'acharkach koftzim esbeotehem, et après ils vont donc refermer leurs doigts. Bon, ça veut dire qu'ils vont mettre leurs mains en position normale. Ve'omdim sham baduchan, ils restent là-bas sur l'estrade, ad shigmor abracha, jusqu'à qu'ils finissent la bracha. Ve'chosrim limkomam, et après seulement ils vont retourner à leur place. Il y a beaucoup de dinim et beaucoup de minagim, de coutumes à ce moment-là. En tout cas, une chose est sûre, c'est quelque chose d'important à rappeler, que lorsque les Kohanim retournent à la place, on les remercie, mais ça doit être jamais au détriment de la tfila. Certaines personnes s'interrompent et parlent alors qu'on n'a pas fini la répétition de la Mida, ou on est dans le Kaddish. Les Kohanim, ils attendent un petit peu sur le côté, et après, quand ils retournent à leur place, chacun viendra les remercier, leur dire Yesher Koach, comme c'est la coutume. Alachahe. En akore Kohanim,
celui qui appelle les Kohanim, c'est-à-dire le Shaliach Tzibur, ne peut pas le faire. Alors, je vais bien reprendre dans les mots. En akore Kohanim rachai likrot Kohanim, la Kohanim. Donc, celui qui appelle les Kohanim ne peut pas appeler les Kohanim. Ad sheyich le amen mipia Tzibur. Jusqu'à que le Tzibur, les fidèles, ont répondu amen à la bracha. Donc, il faut bien attendre Baruch Ata Hashem. Après, il finit Atov Shimcha Ulchana et Leodot. Tout le Kaal, toute la communauté répond amen. Et c'est là seulement qu'il appelle les Kohanim. Ve'en Kohanim Rachem Latril Babracha. Les Kohanim ne peuvent pas commencer à faire la bénédiction. Il faut une bénédiction qui dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Olam Asher Kideshanu Bigdushato Shel Aaron, qui nous a sanctifiés par la sainteté de Aaron, les Varech et Amo Israël Be'ahava, de bénir son peuple Israël Be'ahava par amour. Donc eux ils ne peuvent pas commencer la bénédiction Hachyichle Adibur Mipia Makre, jusqu'à que le Makre, celui qui les appelle, ait fini son appel. Donc des fois ça dure, on parle en très peu de secondes, mais il va dire Kohanim, et là c'est seulement eux qui disent Baruch Ata Hashem, etc. La même chose, le Tzibur, donc les fidèles ne répondent pas Amen. Lorsqu'il a fini Yevarechecha Hashem Veishmerecha, Ad Shetichla Bracha Mipia Kohanim, jusqu'à que la bénédiction soit terminée de la bouche des Kohanim, qu'on ait bien entendu Veishmerecha. Ve'en Kohanim Matrilim Bivracha Cheret, et les Kohanim ne peuvent pas continuer à dire Yaher Hashem par exemple, Ad Shetichla Amen Mipia Tzibur, jusqu'à que ça soit terminé et que toute la communauté, tous les fidèles aient dit Amen. Ve'en shaliach tzibur rachai la'anot amen achar à Kohanim. Par contre, pour le shaliach tzibur, pour donc celui qui est le ministre officiant et qui dit les mots en avance au Kohanim, lui ne peut pas répondre Amen. Donc, Yevarechecha Hashem veishmerecha, lui dira pas Amen. Kesha'ar ha'am, comme le reste du peuple, shemat taref dato, de peur qu'après il soit troublé. Il a dit Amen, mais on va dire 3 fois Amen dans Birkat Kohanim. Et donc, il risque de se perdre. Velo yeda ezo bracha makreotam. Il ne saura pas quelle bénédiction il doit leur faire répéter. Im pasuk sheni, peut-être c'est déjà le 2e verset. Au shlishi. Donc, il ne dit pas Amen avec. Aujourd'hui, on n'est plus noeg comme ça parce que aujourd'hui, on a des sidurim, on peut regarder. Et donc, on a l'habitude que même le Shaliach Tzibur dise Amen. C'est marqué dans Shulchan Aruch, et c'est amené aussi dans Shulchan Aruch Morazaken, que s'il est sûr de ne pas être mitbalbel, de ne pas s'embrouiller, alors il peut répondre Amen à Birkat Kohanim. Et donc aujourd'hui, puisque chacun d'entre nous suit dans le Sidour, alors il n'y a pas de crainte et on peut répondre Amen quand on est Shaliach Tzibur. Les Kohanim ne peuvent pas retourner leur visage lorsqu'il est vers la communauté, tant que le Shaliach Tzibur il n'a pas dit le début de la bracha de Sim Shalom. Donc ils doivent attendre cela. Pourquoi? Mipne kevod abracha et mipne kevod tzibur. Parce que c'est pas beau de voir quelqu'un qui se retourne immédiatement. Alors ils attendent un petit peu, ils attendent que la bracha ait commencé et après ils se retournent. Parce que finalement ils donnent le dos au ministre officiant et aux fidèles. Donc ils attendent un petit peu, une fois que la bracha a commencé, ils se retournent. Ve'enam rachaim lakor raglem imkomam, ils ne peuvent pas donc déraciner leurs pieds, ça veut dire bouger de leur place. Ad shigmor shaliach tzibur sim shalom, jusqu'à qu'il ait fini sim shalom. Ve'enam rachaim lakof kishrei etzbotem, ils ne peuvent pas donc redresser leurs doigts, puisque pendant toute la bracha, leur doigt était étendu. Tant qu'ils n'ont pas retourné leur face du tzibur, ça veut dire tant qu'on n'a pas commencé sim shalom, qu'ils se sont retournés et que maintenant ils donnent dos au tzibur. Ou mitakanot Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a institué Shelo ya'alu hakohanim la duchan besandelehem, que les kohanim ne doivent pas monter pour Birkat Kohanim sur l'estrade avec leurs chaussures, et là on me dit Miechefim, ils doivent être pieds nus ou en chaussettes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est une crainte un petit peu bizarre comme ça, de peur qu'un Kohen se rend compte que ses lacets se sont cassés,
Et donc, il va descendre de l'estrade pour réparer sa sandale. Et tout le monde va penser qu'il a fait ça parce qu'il n'est pas sous les keuna. Donc, c'est comme ça. Les Chachamim, dis-moi, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit, pour éviter cela, qu'ils enlèvent leurs chaussures avant de monter. Aujourd'hui, bien sûr, ils sont en chaussettes et pas pieds nus. Au contraire, le Mishnah Berurah dit qu'aujourd'hui, on ne fait plus pieds nus parce que ce serait pris comme quelque chose de honteux pour le Beth Knesset. On n'a pas l'habitude de voir des gens qui sont pieds nus dans le Beth Knesset. Alachazain, qui chez Yua Kohanim et Vachimetam, quand les Kohanim vont faire donc la bénédiction au peuple, lo yabitu ba'am, ils ne doivent pas regarder le peuple. Donc ici on est avant l'idée d'avoir mis le talit et d'avoir donc caché le Kohen sous un talit. Avant ils faisaient Birkat Kohanim comme ça. Et donc eux ils ne devaient pas regarder le peuple, donc les fidèles, fait lo yasichu da'atam, et ainsi ils ne vont pas écarter leurs pensées, ça veut dire qu'ils vont rester concentrés dans la bracha. Et là, yu enem keneged haaretz, ils doivent mettre les yeux vers la terre, ke omed bitfila, comme si c'était en train de prier. Ven adam rachai leistakel bifnei kohanim, et un homme il ne doit pas regarder les kohanim besha'a au moment she'en mevachim etam, quand ils font birkat kohanim. Pourquoi? Kedei shelos yasir dato, afin qu'il n'égare pas sa pensée. Et la Kohanim, Kol Ha'am, mais tout le peuple, Mitkavenim Lishma Bracha, il se concentre pour entendre la bénédiction, ou Mechavnim Penehem Keneged Pnei Kohanim, ils regardent en direction des Kohanim, Ve'enam Mabitim Bifnehem, ils ne doivent pas regarder les Kohanim, le visage des Kohanim, et donc ils doivent éviter cela. Alors, il y a qui amène une autre raison à cela, qui remonte à l'époque du premier Beth Amikdash, que lorsque les Kohanim faisaient donc Birkat Kohanim, et à l'époque c'était pas sous un talit, on pouvait voir, on dit que la shrina elle passait entre leurs doigts, et celui qui regardait, alors il risquait d'être, comment dire, ébloui par la shrina. Aujourd'hui, on a arrangé le problème, les Kohanim ils sont sous un talit, eux ils ne voient pas, et nous on les voit pas. Alors, Imaya Kohen Amevarer Echad. S'il y avait un seul Kohen pour Birkat Kohanim, Matril Levarech Matzmo, c'est lui qui commence tout seul. Le Shaliach Tzibour, il n'a pas besoin d'appeler Kohanim, parce que Kohanim, c'est quand il y en a deux ou plusieurs. Et donc lui, il commence directement Baruch, Ata, Hashem, Asher, Kedishanu, Bigdu, Shato, Shel Aaron, Vetzivanu Levarech Tamu Israël Be'ava, et il commence. Au Shaliach Tzibour Makreoto, et le Shaliach Tzibour, il continue à lui dire Mila, Mila, Motamo, Kmo, Shamarn. Donc, encore une fois, selon le Rambam, le premier mot Yevarechecha, il est dit directement par le Kohen. Hayu Shnaim Oyater, s'ils sont deux ou plus, Ena Matrilim Levarech, ils ne peuvent pas commencer de faire la bénédiction, Ad Sheikra Laem Shaliach Tzibour Trila, jusqu'à que le Shaliach Tzibour donc les appelle et dit Kohanim, Vomer Laem, il leur dit Kohanim. Ve'en Onim, et eux ils répondent. Ve'omrim, et ils disent Yevarechecha, Ve'umakreotam, et lui après il va leur dicter Mila Mila Motamo, à la Seder Shamarnu, selon l'ordre que on a dit. Donc c'est important à retenir, quand il y a un seul Kohen qui monte sur le Duchan, de ne pas appeler Kohanim, c'est uniquement quand il y a deux Kohanim. Maintenant nous allons voir comment ça se passait. Birkat Kohanim au Beth Amikdash, c'est assez différent de nous. Donc tout ce qu'on a décrit jusqu'à maintenant, c'est assez classique pour nous, on en a l'habitude. Maintenant, on va voir que au Beth Amikdash, c'était fait d'une autre manière. Donc à la Khatet, Ketzad Birkat Kohanim Bamikdash, comment se passait Birkat Kohanim dans le Beth Amikdash? À Kohanim, Olim la Duchan, les Kohanim y montaient sur le Duchan. Le Duchan, donc c'est l'estrade, et pour être plus précis, on le verra plus tard, et aussi dans les lois qui concerne le Beth Amikdash et ses corbanotes, c'était sur des marches d'un grand portail qu'on appelait le Oulam, et ce Oulam menait à la Hazara. Alors eux, ils se mettaient sur les marches, mais ils se retournaient vers le Kaal, vers donc les Israël qui étaient là pour recevoir la Birkat Kohanim. Donc ils montaient sur le Duchan, Achar Sheyashlim ou Avodat Tamid Shel Shachar, après qu'on ait terminé tout ce qu'il fallait faire pour le Tamid Shel Shachar, c'est-à-dire chaque matin il y avait un korban obligatoire, c'est le korban Tamid, le korban perpétuel, et il y avait tout un Seder Avoda. Il fallait le sacrifier, après il fallait faire les ktoret,
et préparer les nérodes de la menorah, etc., etc. Donc, une fois que tout ça était fini, ils montaient là-bas, ou Magbim, Yedem, les malas, et ils élevaient leurs mains vers le haut, Al Gaber Hashem, au-dessus de leur tête, Ve Etzbotehem, Pshutot. Et donc les doigts, ils étaient étendus, comme aujourd'hui on le fait. Pourquoi au-dessus? Parce que Rachid dit dans Masechet Sota qu'au Beth Amikdash, quand il faisait la bénédiction des Kohanim, il prononçait le nom de Dieu, et on dit que la Shrina, elle venait entre leurs doigts, donc il levait les mains au plus haut possible. Chutz mi Kohen Gadol, exception faite, le grand prêtre, chez No Magbi Yadav Lema la Minatzitz, que lui, il n'avait pas le droit de mettre les mains au-dessus du tzitz. Le tzitz, c'était une plaque en or qu'il avait sur le front où c'était marqué Kodesh Lachem. Vous savez que les Kohanim simples, ils avaient 4 habits en lin, en pishtan, en lin blanc simple, alors que le Kohen, il avait 8 habits qui étaient avec du bleu azur, avec de l'or, et il avait une plaque où c'était marqué Kodesh Lachem. Et là-bas, sur Kodesh Lachem, c'était marqué Yud Kevavke. Donc il ne peut pas mettre ses mains au-dessus du Shem Hashem. Maintenant, lui, donc il avait les mains en dessous du tzitz, peut-être comme aujourd'hui on fait à peu près au niveau des épaules. Vechad makreotam mila mila, et il y en avait un. Et on fait attention à ce que c'était un Israël qui les faisait répéter les mots mot à mot, et derrière Shosim Bakfulim, comme on fait en dehors du Beth Amikdash. Hachi Yashlim Ushloshet Apsukim, jusqu'à qu'on ait lu tous les 3 psukim. Il n'y avait pas d'interruption après le premier pasouk, le deuxième pasouk, le troisième pasouk, tout d'un coup. Ven Amonim Achar Kol Pasouk, et le peuple ne répondait pas comme nous on fait après chaque pasouk, on ne disait pas Amen. Et là aussi, Mota Bamikdash Brachachat, mais on lisait en une seule fois. Au Beth Amikdash, on ne répondait jamais Amen. Par contre, ou Keshe Yashlimu, quand ils avaient terminé la Birkat Kohanim, donc ils avaient lu tout ensemble, Kol Amonim, tout le peuple, il disait Baruch Hashem Elokei Israël, Mina Olam Ve'ada Olam, béni soit Hashem, de ce monde à l'autre monde, ça veut dire dans le Olam Hazé et dans le Olam Haba, dans ce monde-là et dans le monde futur. Yud, Ve'omrim et Hashem Kirtavo, et quand il prononçait le Shem, le nom de Dieu, il le prononçait comme il est écrit. Ve'u Davar Anehege, c'est ce qui est prononcé Yud Ke Vav Ke, on n'a pas le droit de prononcer. Ve'zeu Hashem HaMefurash Ha'amur Bechol Makom, c'est le Shem HaMefurash, ce fameux nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est les 4 premières lettres, mais Yud Ke Vav Ke, on n'a pas le droit de le prononcer. Ceux qui ont suivi nos shiurim précédents, on avait déjà parlé de ça dans Ilchot Yesodei HaTorah. Uva Medina. Medina ici, ça désigne tous les endroits en dehors du Beth Amikdash. Omrim Oto Bikinuyo. On le dit avec la manière dont on a accepté de le prononcer. Veu Aleph Dalet, c'est le fameux Ado, etc. Parce que chez En, Maskirim et Hashem Kirtavo et la Bamikdash Bilvad. Parce que prononcer le nom de Hashem tel qu'il est écrit, c'est seulement dans le Beth Amikdash. Ou Mishemet Shimon HaTzadik. Et quand Shimon HaTzadik a quitté ce monde, il était connu pour être un Kohen Gadol très tzadik. Il était parmi les derniers Knesset Agdola, des gens de la Grande Assemblée. Donc c'est à l'époque du Beit Sheni, du deuxième temple. Parce qu'à Kohanim, il est Varer Bachem Amefurash. Les Kohanim, ils ont arrêté de faire Birkat Kohanim en prononçant le nom de Dieu. À Philou Bamikdash, même au Beth Amikdash, donc ils ne disaient plus le Yud Kevavke, mais ils disaient comme nous, Ado, Kede Shelo Yilmad Oto Misheno Agun, parce qu'on avait peur que des gens qui ne soient pas des gens aptes à cela vont apprendre et vont le répéter. Velo Ayu Chachamim Arishonim, et les premiers Chachamim qui connaissaient donc comment prononcer bien le Yud Kevavke, ils ne tentaient pas, Melamdim Shemze, d'enseigner ce nom, la Talmidéem, à leurs enfants, ou Vnehem, à Agunim, et alors les Talmidéem, à leurs élèves, ou Vnehem à Agunim, et à leurs enfants qui étaient des gens bien, et là, Achat les Shevashanim. Il le faisait une fois par 7 ans, pour qu'on n'oublie pas la massorette, qu'on n'oublie pas la tradition. Mais il ne le faisait pas régulièrement, de peur que ça tombe dans des oreilles qui vont en faire un mauvais usage. Bekol ze gdula lishmoa nirbad vanora, tout ça c'est en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu à Nirbad, qui est honoré, ve'anora, et qui est redoutable. Alacha Yudalef, en birkat hakohanim nemeret bechol makom ela belshon hakodesh. La birkat kohanim ne peut être dit, quel que soit le cas de figure, en dehors du Beth Amikdash ou au Beth Amikdash, seulement en lachon hakodesh. Chez Neymar, comme c'est marqué, ko tevarechu et bnei Israël. Ainsi, vous allez bénir les béné Israël. Kach lamdu shom'ei shmoa mi Moshe Rabbeinu. Et ainsi, on a entendu de Moshe Rabbeinu.
Kotevarechu, ça veut dire Be'amida, quand vous êtes debout. Kotevarechu, Benesiut Kapaim, c'est en levant les mains. Kotevarechu, Belashon HaKodesh, Kotevarechu en Lashon HaKodesh, Kotevarechu Panim Keneged Panim, qu'on soit face à face, le visage tourné vers le peuple. Kotevarechu Bekolram, à voix haute. Kotevarechu Bashem HaMeforash, Kotevarechu, ça veut dire ainsi, vous allez faire la bénédiction en prononçant le Shem HaMeforash, Ve'u Sheye Bamikdash, et tout ça, c'est à condition qu'on est dans le Bet Hamikdash, comme on a dit. Donc, Kotevarechu, ainsi vous bénirez, debout, en ayant les mains élevées, en Lashon HaKodesh, en regardant, du moins, en ayant le visage tourné vers ce que vous bénissiez, Bekol Ram à voix haute, et avec le Shem HaMeforash. Pasuk Yudbet, En HaKohanim Rashaim Bechol Makom, Léosif Bracha Al Shloshet Apsukim. Les Kohanim ne peuvent pas, quel que soit le cas de figure, que ce soit au Bet Hamikdash ou en dehors du Bet Hamikdash, rajouter une bracha sur ces trois psukim. Par exemple, Kegon, il rajoute Hashem Elokei Avotechem Yosef Alechem Kachem, que Hashem vous rajoute comme ça. La fin du pasuk c'est Elef Peamim. Fait Kayot Sebo et ainsi d'autres psukim de la Torah. Lobe Kolram Velobe Lachash, ni à voix haute, ni à voix basse. Chez Neymar, comme c'est marqué, L'otosifu à la davar, ne rajoutez pas sur la chose, c'est un issour. C'est une interdiction générale de rajouter sur les mitzvot de la Torah. Et la mitzvah de la Torah, c'est de dire les mots qui sont Yevarechecha Hashem Beishmerecha, etc., etc. Besha Shekol Kohen Ole la Duchan. Quand un Kohen il va donc se lever pour aller sur le Duchan, sur l'estrade, c'est valable pour le Bet Hamikdash comme pour en dehors du Bet Hamikdash. Keshewo Oker Raglav La'alot, quand il déracine ses pieds, quand il va pour monter, Omer il dit Yeratson milefanecha Hashem Elokenu, que ce soit ta volonté Hashem, shetia bracha azot, shetziviatanu, que cette bénédiction que tu nous as ordonnée, les varech et amcha Israël, de bénir ton peuple Israël, bracha shleva, soit une bracha complète. Ve'al yeba mirchol ve'avon, et qu'il n'y ait pas d'obstacle ou d'erreur, mais ata ve'adolam à partir de maintenant. Ve'kodem she'achzir panav les varech et am, et avant qu'il retourne son visage pour faire la bénédiction, quand il est encore visage vers la parochet, vers donc le Aaron HaKodesh, l'arche sainte, Mevarech, il dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech olam, asher kiddushanu bikdushato shel Aaron, il nous a sanctifié par la kdusha d'Aaron, vetzivanu, et il nous a ordonné les varech et amo Israël be'ahava, de bénir avec les béné Israël avec amour. Et après, Marzir panav la tzibour, il retourne son visage vers donc la communauté, ou matril levarcham, il commence la bénédiction. Ou que Shem Achazir, Panav Minatzibur Achar Sheshtim, et quand il retourne son visage vers le Aaron Kodesh, quand il a fini, et donc il va donner le dos au public, Omer, il doit dire Asinu Ma Shegazar Talenu, on a fait ce que tu nous as ordonné, Ase Imanu Ma Sheftartanu, fais avec nous ce que tu as promis, Ashkifa Mimon Kotshecha, et donc ici un passouk de Parashat Kitavo, regarde de ta demeure sainte, Min Hashamayim du ciel, Uvarech et Amecha et Israël, et bénis le peuple juif. Ça veut dire qu'eux ils disent, nous on a fait ce qu'on pouvait faire, à toi de faire ce que tu as à faire. Donc, ça c'est pour le Kohen. Le Shulchan Aruch il dit qu'un Kohen qui a fait Birkat Kohanim dans une choule et qui va dans une autre choule, et qui ne sont pas encore à Birkat Kohanim, ils peuvent faire Birkat Kohanim autant de fois qu'il veut, tant que c'est dans un endroit où ils n'ont pas encore écouté Birkat Kohanim. Halakha Yud Gimel, Keshem Achzirim à Kohanim Penem, quand les Kohanim retournent leur face, la Tzibour, vers le public, les Varcham, pour faire Birkat Kohanim, Ve Keshem Achzirim Penem Mina Tzibour, et quand ils vont se retourner après, vers la direction de la parochet Achat Shemavachim, Lo Yarziru Ela Derech Yamim, ils doivent se retourner en se retournant d'abord du côté droit, et ça, c'est valable pour tout. Bechol Makom, que ce soit au Bet Hamikdash ou en dehors du Bet Hamikdash. Vechen, et ainsi, Kol Ponot Sheye Adam Poné, lorsqu'on doit prendre une direction, par exemple pour aller au Sefer Torah, Lo Yu Ela Derech Yamim, il faut le faire toujours de la droite, du côté droit. Halakha Yud Dalet, Bamikdash mevachim birkat kohanim pa machat bayom, au Bet Hamikdash avait birkat kohanim une seule fois par jour, achar korban shel shachar, après le korban du matin, baim les kohanim y venaient, veomdim al ma'alot ha'ulam, donc ils allaient sur les marches du ulam, ou mevachim kederer shamarnu, ils faisaient la bracha comme on l'a dit, aval bamedina, mais en dehors du Bet Hamikdash, mevachim ota achar kol tfila,
on peut faire Birkat Kohanim après chaque tfila, chutz mimincha, comme Shamarnu, sauf à mincha, comme on l'a dit. On peut faire à shacharit, on peut faire à moussa. Ou bechol makom, dans tous les endroits, que ce soit au Beth Amikdash ou que ce soit en dehors du Beth Amikdash, mishtadlin, on s'efforce, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Sheye hamakre otam, que celui qui dicte les mots, qui appelle les Kohanim et qui leur dit les mots, que ce soit en Israël. Parce que c'est marqué, chez Neymar, Amor Lahem, dis-leur à eux, donc ça veut dire que lui ne fait pas partie de eux. Michlal she'en hamakre même, donc de là on apprend que lui et eux, ils ne sont pas du même camp, entre guillemets, donc eux c'est des Kohanim et lui c'est un Israël. Voilà pour notre Pérec. On se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite et la fin des Ilchot Filaï de Birkat Kohanim. Bezrat Hashem.